Salut les filles, c'est Sarah et aujourd'hui je voulais vous faire une première vidéo pour parler de mon parcours d'essai bébé et de vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Donc ça fait bizarre d'en parler, j'en avais déjà parlé sur Instagram avec certaines filles en essai bébé et c'était déjà assez difficile, mais je me suis dit pourquoi pas en parler sur YouTube pour que des personnes qui ont peur de vivre ça ou qui ont déjà vécu ça puissent se sentir moins seules. Donc, faut savoir que nous, on était en essai bébé depuis nos fiançailles, donc ça fait depuis le 20 décembre 2017, non 2016, oula, ça fait déjà longtemps, 2016. On avait envie, donc dès qu'on s'est fiancés, on avait envie de construire un foyer, de se dire, voilà, on est prêt, on va se marier de toute façon avant que le bébé arrive. Et on avait ce besoin d'avoir un foyer, quoi, un foyer qu'à nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, ce que moi j'ai fait, c'est que dès les débuts, j'étais à fond dedans, quoi. J'étais trop concentrée, je regardais mes cycles, j'avais des applications pour me dire si, ça va être tel jour, mon ovulation, etc. Donc, il faut savoir que moi, je suis très bien réglée. J'étais très bien réglée, on va dire, avant mes essais bébés. J'avais toujours mes règles au 28e jour, à 1 heure près, je savais que j'allais les avoir, quoi. Et je ressentais toujours avant. Par exemple, j'allais être en train de faire un truc, et puis d'un coup, j'allais me dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles, c'est sûr qu'elles vont arriver. Et 2 jours après, elles étaient là. Mais depuis les essais bébés, c'est devenu différent, puisque à chaque fois que j'avais un peu mal au ventre, la tête, fatiguée, je pensais directement à une grossesse. Donc j'étais vraiment trop dessus pour pouvoir pressentir en avance mes règles. Donc bref, dès le premier mois, du coup, comme je vous ai dit, j'étais déjà à fond dedans, j'étais impatiente. Donc le premier mois, le premier échec, c'était très difficile pour moi. Donc j'étais pas à fond dedans au point de m'inscrire sur Instagram, comme je suis actuellement inscrite sur Instagram avec un compte spécial essai bébé. Mais donc au début des essais, j'étais pas vraiment à ce point, mais je regardais beaucoup sur Doctissimo, sur YouTube, ce que je pouvais voir, ce que je pouvais apprendre. Donc dès que je voyais, le premier mois, c'était un mois bizarre, parce que en fait, mes règles ne sont pas venues au 28e jour. Je vous ai dit que j'étais vraiment très bien réglée. Et au 28e jour, je les attends. Elle n'était pas là. Donc j'ai attendu 2 jours, et puis ensuite je suis partie voir une gynéco. Je suis un peu bizarre parce que j'ai pas fait de test de grossesse, mais je me disais, puis de toute façon, je voulais voir une gynéco parce que je me disais que c'était bien de pouvoir faire un bilan, de pouvoir voir où j'en étais, est-ce que j'étais immunisée ou non contre la toxo, la rougeole, tout ça. Donc je voulais en voir une. Mais en même temps, j'avais l'espoir qu'elle me dise, ah bah vous êtes déjà enceinte. Voilà, je croyais que c'était comme ça la vie, genre j'essaye d'avoir un enfant et bim, je suis enceinte. Malheureusement, c'est pas le cas. Enfin pour moi, pour d'autres femmes ça l'est, mais pour moi c'était pas le cas. Donc dès le début, je vous ai dit, je le pressentais un peu que ça allait être difficile. J'avais directement envie d'être suivie par le côté médical. Donc dès le premier mois, je vous ai dit, j'ai vu 2 mois de retard, 2 jours de retard. Je suis directement partie voir une gynéco à Paris. Et c'était une gynéco vraiment adorable. Enfin, pas très disponible parce qu'elle avait beaucoup de clients, mais vraiment très gentille. Genre, elle a pas du tout parlé de mon poids. Franchement, elle s'en fichait. Enfin, pour elle, j'étais pas un cas exceptionnel, quoi. Mais elle me disait juste, si jamais ça fonctionne pas ce mois-ci, c'est pas grave, hein, vous êtes au début. Enfin, voilà. Donc, elle m'a fait des examens pour voir justement si j'étais immunisée ou non. Enfin, certains trucs, bref. Mais pendant cet examen-là, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune trace de grossesse. Donc, c'était la première déception que j'ai eue. Et je me suis jurée à ce moment-là de ne plus faire de prise de sang pour voir si j'étais enceinte quand il y avait des retards de règles. J'allais attendre le plus longtemps possible, puis jusqu'à ce que je ne puisse plus attendre et que je fasse un test de grossesse. Mais je savais d'office que j'allais plus faire de prise de sang. Donc on va dire que... Comment dire ? J'étais rassurée par ces mots puisqu'elle me disait « Vous êtes jeune, tout va bien ». Elle m'a fait une écho, elle m'a dit « Mais tout est en parfait état à l'intérieur. » Je sais pas comment ça s'appelle, des follicules. Je sais pas, bref, ce qu'elle voyait à l'intérieur, elle disait mais c'est parfait, vous avez tout de pleine jeunesse, tout va bien, tout ira bien, dans quelques mois ça sera bon. Donc on attend, entre temps on a déménagé, puis je lisais partout, non mais déménager c'est parfait, vous allez penser à autre chose, voilà, bref, blablabla. On est parti en vacances aussi, il n'y a rien eu. Donc on a déménagé, on a changé de ville, et on est allé dans une ville où on connaissait personne, enfin j'avais de la famille, mais je me voyais mal leur parler des essais bébés. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai recherché moi-même sur internet une gynécologue et j'ai pris rendez-vous au bout de 8 mois d'essai. Parce que pour moi, 8 mois d'essai, c'était couper la poire en deux. Ça fait pas vraiment 1 an et demi, mais on n'est plus au tout début. J'avais vraiment envie d'avoir des réponses parce que pour moi, le temps devenait hyper long.
Déjà qu'il l'était au début, mais je vous dis pas à 8 mois ce que c'était. Donc je suis partie voir une gynéco. Donc au téléphone, elle était adorable. Enfin, je pensais que c'était la gynéco, mais en fait c'était sa secrétaire. La secrétaire, un amour. Adorable. Je me suis dit, ah mais c'est super, ça va bien se passer quoi. Et donc je suis arrivée, donc déjà 45... Non, j'abuse, peut-être 30 à 45 minutes de retard. Donc je sortais du travail, je travaillais le matin, j'avais un petit contrat, donc je travaillais le matin. Donc juste après être sortie du travail, je vous avoue que j'avais pas trop envie de perdre du temps à attendre aussi longtemps dans un cabinet. Et donc ensuite, donc cette fameuse gynéco me reçoit, j'étais toute seule. Elle me reçoit enfin dans son cabinet. Et elle ne m'adresse même pas un bonjour, même pas désolé pour l'attente, même pas ci, même pas ça. Mais bon, à la rigueur, je me disais, ça se trouve, elle a eu, je sais pas, 10 patientes avant moi. Il y a peut-être eu des problèmes. Bref, je suis assez compréhensive dans ce sens-là. Je me dis, on peut pas être toujours au top de sa forme, être toujours bienveillant, être toujours gentil, souriant. Mais bon, ce qui suivait ensuite, finalement, ça présageait bien de sa manière d'être. Ça montrait bien que cette personne n'avait pas du tout de cœur. Et elle n'était pas heureuse d'être là, quoi. Clairement, elle n'était pas heureuse de faire son métier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle m'a reçue. La première des choses qu'elle m'a dit, vous êtes de quelle origine ? Donc déjà, quand ça commence comme ça, tu commences à te poser des questions. Genre, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de recevoir quelqu'un dans mon cabinet et de me dire, vous êtes de quelle origine directement ? Enfin bon, bref. Donc je lui dis, je suis congolaise. Elle me dit, ah, le Congo, ah, ok. Non, mais franchement, le Congo, je sais plus ce qu'elle me... Elle est sortie dans des trucs directement. Je sais plus ce qu'elle me disait. Vous, les femmes congolaises, c'est rare de vous voir dans des cabinets. En général, vous n'avez pas besoin d'aide de gynécologue pour avoir des enfants. Pour vous, c'est facile. Hein. Y a pas... Les femmes noires ne sont pas infertiles. Voilà ce qu'elle m'a sorti. Une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est les femmes noires ne sont pas infertiles. Ok, on commence comme ça. On va commencer comme ça. Ok. Donc moi, j'étais déjà en mode... Je pense que j'ai déjà eu affaire à des remarques racistes. Mais en fait, je peux même pas vous en citer un à la hauteur de ce rendez-vous gynécologique. Puisque c'était pas resté que sur ça. Hein. C'était parti donc sur plein de choses comme ça. Nous, nous les Européens, on n'aime pas du tout les femmes grosses. Ça, c'est plutôt de la culture des personnes en Afrique. Mais nous, en Europe, on n'aime pas du tout les femmes grosses. J'étais là, mais vous savez, madame, je suis pas avec une personne africaine, je suis avec une personne européenne. En plus, j'ai l'impression que j'avais refait toute sa vie. J'ai l'impression que, genre, je lui ai fait comprendre que les personnes aujourd'hui, peu importe leur couleur de peau, elles pouvaient se mettre ensemble, ne pas se mettre ensemble. Enfin, genre, ça a fait une révolution dans sa tête. Puis elle me disait, oui, mais... Bon, après, je veux quand même relativiser, hein, parce que... Des femmes noires, les femmes noires, comme je vous l'ai dit, elles n'ont pas de problème de fertilité, donc il y a beaucoup de femmes grosses, enceintes et noires, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de femmes grosses, enceintes et blanches, grosses, enceintes et beurre, enfin voilà, bref. Je ne comprenais pas trop ces connexions, mais ça semblait couler de source pour elles, enfin ça semblait être logique. Et au bout d'un moment, dans ces situations-là, on commence à se demander, c'est pas moi qui ai un problème, genre c'est pas moi qui comprends rien, mais en fait non, c'est vraiment elle qui avait un souci. Et elle me disait, donc, au bout d'un moment, il fallait quand même que je me mette à nu pour qu'elle m'ausculte. Je sais pas, qu'elle me fasse l'échographie pour voir si tout allait bien. Et donc, je me mets à nu et je me mets sur sa machine, là, pour pouvoir regarder. Et elle m'a sorti... mais à peine j'ai commencé à enlever mes habits. Donc, il faut savoir, j'ai oublié de vous préciser, c'est que moi, je suis une personne pudique. C'est-à-dire que je ne supporte pas... Enfin, je ne supporte pas. Ouais, je pense que je ne supporte pas qu'une personne me voit toute nue. Comme ça, juste comme ça. Enfin, vous voyez. Genre, par exemple, normalement, dès les 16 ans, on doit faire un premier rendez-vous chez une gynéco. Et je n'ai jamais fait de rendez-vous avant nos essais bébés. Le tout premier rendez-vous que j'ai fait, c'est lorsque on était en décembre et que c'était le premier mois où je pensais que ça allait marcher d'ailleurs. Enfin bon, pour vous dire, je faisais tout pour repousser les moments où on pourrait me voir nue, quoi. Enfin, pour moi, c'est... Même ma mère ne peut pas me voir nue, enfin, voilà. Et donc, je sais pas pourquoi je suis allée autant dans les détails, mais bon, bref, je suis pudique. Et donc, quand j'ai dû me mettre à nu devant cette dame, déjà, j'étais mal à l'aise par rapport à ces réflexions racistes. Un peu grossophobe, mais bon, c'était encore soft. Je sais pas si on peut se permettre de dire ça, mais c'était encore un peu soft par rapport à ce qu'elle me réservait après. Et... Quoique, voilà. Et donc, du coup, quand je me suis mis nue, elle était en mode, oh, mais c'est pas possible, comment vous faites pour être dans un corps comme ça, mais
genre le regard de dégoût, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut absolument maigrir, vous aurez jamais d'enfant comme ça si vous êtes grosse. Être grosse, ça va forcément vous poser plein de... Donc déjà une dame contradictoire, hein, mais bon, bref. Être grosse, ça va forcément vous poser plein de problèmes, ne serait-ce qu'en termes de santé, votre cœur, votre nanana, enfin vous savez toute la liste à laquelle on a le droit quand on est en surpoids. Et puis elle me rajoutait... Et puis franchement, donc après, moi j'ai rétorqué quand même à ce moment-là. J'ai trouvé la force de rétorquer, sachant que j'étais vraiment littéralement bouche bée par rapport à autant de méchanceté gratuite. Puisque là, je sentais bien que ça quittait le domaine médical. Puisque je sentais bien, puisque quand je lui ai dit, j'ai fait des examens sanguins, des bilans sanguins, parce que mon médecin traitant m'en avait déjà prescrit, puisque moi je voulais savoir de moi-même si j'avais des problèmes de ce fait-là. Et en fait, rien d'anormal, mais vraiment rien. Même moi j'étais surprise, je pensais, comme je suis grosse, j'avais plein de problèmes, puisque c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. En réalité, non, j'ai pas du tout de problème, même pas de problème de cœur, une très bonne fréquence cardiaque, puisque bref, je fais du sport, etc. Mais bon, voilà, je lui explique tout ça, et puis elle me disait, non, mais même, juste d'un côté, moi je pourrais pas être dans votre corps, quoi, je pourrais pas être vous. Et puis je suis là, elle me dit, mais vous faites du sport, mais comment vous faites? C'est comme si vous portiez un frigo dans le dos, sur votre dos pendant que vous faisiez du sport, quoi. C'est comme si vous vous déplaciez avec un frigo sur le dos. Je ne sais pas où elle a trouvé cette punchline, hein. Mais franchement, elle m'a laissé à terre. Cette phrase-là... Aujourd'hui, j'arrive à en sourire, mais franchement, pour vous dire, quand je suis rentrée chez moi... D'ailleurs, j'oublie peut-être certaines choses. Je me rappelle que j'ai fait un post sur Insta dessus, donc si jamais vous voulez aller voir... un peu plus de ce qu'elle m'avait dit, vous pourrez voir mon Insta dans la barre d'infos. Mais je sais que après ce rendez-vous, j'ai pas réalisé tout de suite à quel point c'était grave. J'étais surtout sonnée en fait. Je suis sortie, et je marchais et j'avais envie de pleurer, mais je pouvais pas pleurer comme une idiote dans la rue, quoi. Je me sentais vraiment mal, et quand je suis rentrée, bien sûr, j'étais en larmes, j'étais vraiment très très mal. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, le problème de notre couple, la raison pour laquelle on peut pas avoir d'enfant, c'est moi, c'est parce que je suis grosse. Et j'étais vraiment persuadée de ça, à cause de cette dame qui n'a pas du tout cherché à faire d'autres analyses. Bon, elle a quand même fini l'échographie. Elle m'a dit, écoutez, je vois rien d'anormal, tout va bien, bonne dimension, voilà. Mais elle était genre limite blasée de rien avoir trouvé d'anormal. Franchement, c'était vraiment la pire expérience que j'ai pu avoir dans le domaine médical, la pire. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dévastée. Et sur le moment, j'ai pas pensé directement, alors que je suis dans le domaine du droit, j'ai pas pensé directement à aller contacter l'ordre des médecins ou faire quelque chose, ne serait-ce que regarder des avis, me plaindre, quoi, faire remonter l'information. J'ai pas du tout pensé à ça, j'étais vraiment tellement mal que je me disais, ce qu'elle a dit, c'est que c'était vrai. C'est pas pour rien qu'elle l'a dit en réalité, c'est que c'est vrai, je suis grosse, je dois maigrir, elle s'y connaît, voilà. Et donc ensuite, je suis partie regarder sur internet et j'ai vu que j'étais loin d'être sa première victime, la première personne avec qui elle était comme ça. D'ailleurs, je vais essayer de chercher directement les avis pendant que je vous parle, parce que j'ai trouvé des personnes qui parlaient exactement de ce que j'ai vécu. C'était ça le plus troublant, c'était de se dire, en fait, je suis loin d'être la seule. Et je me suis quand même remise en question, comme je vous ai dit. Et pour moi, justement, le problème d'infertilité ne pouvait pas du tout venir de mon chéri, ça venait forcément de moi. Donc, par exemple, je suis tombée sur un avis. Là, vous allez vous dire, peut-être que c'était mon expérience, peut-être qu'en réalité, parce que j'étais trop grosse, elle l'a fait pour moi, elle me l'a dit pour moi. Dans un sens, c'est vrai, mais il y a des manières de le faire. Et je pense que si vous aviez été à ma place, vous vous serez rendu compte à quel point la personne le faisait dans un souci de blesser, dans un souci de faire du mal, et plutôt dans un souci esthétique. Genre, j'avais l'impression que j'étais venue pour un casting pour devenir mannequin. Genre, vraiment, elle me scrutait. Et puis, c'est pas genre le petit truc du style, la petite réflexion qu'on vous dit d'un coin de l'œil. C'est vraiment elle me regarder, mais genre... alors que vous êtes toute nue, quoi. Genre... Voilà, donc je vais vous lire un avis d'une personne sur Yelp. Donc, ce docteur fut ma première gynéco et résultat, gros blocage. Des remarques que j'ai trouvées très peu en lien avec son métier, sur le travail de mon compagnon par exemple, et une expérience de promenade forcée, toute nue, dans les couloirs du cabinet pour aller aux toilettes. What the fuck. Elle n'avait pas jugé utile que je m'habille déclarant « Vous êtes bien pudique, mademoiselle ». Bref, je déconseille. Après, elle est peut-être très bien pour un suivi de grossesse. Perso, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et à chaque fois que je sortais de chez elle, c'était en pleurant. Donc voilà, je me suis dit que j'étais vraiment loin d'être la seule personne à qui elle avait fait des remarques désobligeantes. J'étais loin d'être la personne
la plus à plaindre aussi, parce que je pense qu'il y a eu des personnes avec qui elle a dû être beaucoup plus dure qu'avec moi. Je sais pas, et puis c'est pas forcément des... Tout le monde va pas aller écrire un avis sur internet, genre je suis une grande fainéante et moi j'aurais jamais pris la peine de le faire si vraiment ça n'en valait pas la peine pour moi. Et comme je vous l'ai dit, au début moi je culpabilisais beaucoup et je prenais ce qu'elle avait dit pour argent comptant. Donc je suis pas allée du tout regarder les avis. Grosse erreur d'ailleurs, maintenant à chaque fois que je dois voir une gynéco ou un médecin ou quoi, je regarde toujours les avis sur internet. Parce que pour moi, certes internet c'est pas la vérité en soi, on saura jamais si les avis sont sincères, mais quand on voit quand même que tu as une dizaine, une vingtaine d'avis qui vont tous dans le même sens, il faut quand même se poser des questions, quoi. Là, je vais vous en donner un autre. Voilà. Alors, j'y suis allée il y a 1 an et je n'avais pas posté d'avis à l'époque car je savais que je n'y retournerais pas. Une amie vient de me demander conseil pour aller consulter chez elle et du coup ça m'y a fait penser. Elle est extrêmement désagréable et c'est quand même être très mal à l'aise. Pas vraiment le type de personne qu'on aime avoir face à soi quand on est littéralement mise à nu. Donc même expérience, c'est quand tu es vulnérable devant elle toute nue qu'elle préfère te mettre à terre, quoi. Je veux dire, surtout moi je suis très pudique, je pense que la personne ça devait être ça. Ça se ressent, je pense, quand t'es pudique, t'es vraiment mal à l'aise, tu sais pas trop comment te mettre, t'es comme ça, t'es un peu comme ci, comme ça. Donc je pense qu'elle aime bien jouer avec ça, elle se dit mais c'est du pain béni. Bref, donc elle a rajouté, pas vraiment le type de personne voilà, qu'on aime voir quand on est littéralement mise à nu. Elle disait qu'elle avait eu des remarques désobligeantes et à caractère un peu raciste intériorisé. Elle lui a quand même dit qu'elle était beaucoup trop blanche pour ses origines. Trop blanche pour ses origines, what the fuck. Et moi elle me disait quand même que voilà, les Européens, nous on n'aime pas les grosses femmes, c'est les Africains qui aiment bien ça, nous on n'aime pas les grosses femmes noires, puis de toute façon les femmes noires elles sont comme ci, les femmes noires elles sont fertiles, c'est pas du tout un problème de femmes noires ça, l'infertilité. Enfin bon bref, il y a tellement d'avis similaires et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas la seule et que j'avais pas du tout de quoi culpabiliser, de quoi me demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà. Donc, je vous prépare une autre vidéo pour vous parler de mon rendez-vous PMA, puisque du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a coupé net. Je voulais plus voir de gynéco. Et j'ai pris un rendez-vous seulement 8 mois plus tard. Je sais compter, enfin bref. Mon rendez-vous, c'était en septembre 2017, avec cette gynéco super agréable. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous en PMA en juin. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, mais ça n'avait vraiment rien à voir. Donc voilà, si vous êtes vraiment en essai bébé, peut-être dans les débuts ou juste avant de passer en parcours PMA, bah, j'essaierai de vous raconter un maximum de mon parcours, de ce qui s'est passé, vous raconter un peu, surtout les délais, parce que moi par exemple mon gros problème, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui parlent des délais. Genre le délai enfin, combien de temps ça met dès qu'on a notre premier rendez-vous PMA pour commencer un traitement. Genre moi c'est super important, je sais pas pourquoi j'ai un cerveau formaté, j'ai besoin de savoir combien de temps il me reste. Donc je sais que c'est pas du tout la même chose pour tous les centres, donc c'est possible que moi mon parcours ne colle pas du tout avec le vôtre. Mais voilà, mon meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est peut-être quand vous trouvez que les essais sont beaucoup trop longs, peu importe, même si les gens vous disent non mais attends, 7 mois c'est rien, 8 mois c'est rien, ou peut-être que vous ressentirez l'envie seulement à 3 ans d'essai, hein. Mais dès que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas, n'hésitez pas à consulter. Parce que, comment dire, on ne maîtrise pas tout en fait. On pense que c'est naturel, ça va venir tout seul. C'est vrai, ça peut venir tout seul. C'est un processus normalement naturel. Et la médecine peut nous donner un coup de pouce et surtout pour savoir rapidement ce qui ne va pas. Donc moi j'ai eu la présence d'esprit de quand même voir un spécialiste PMA et pas attendre qu'un gynécologue me le conseille. J'ai préféré voir des spécialistes de l'infertilité parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Si par exemple ils vous disent il faut absolument maigrir, bah, ils savent de quoi ils parlent. Ils vous le disent pas dans un point de vue esthétique, ils vous le disent parce qu'ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ils vont pas vous dire maigris alors qu'en fait il n'y a aucun impact dans votre parcours, ça ne va rien changer quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à vous méfier un peu plus de certains gynécos ou alors de vous dire que vous n'êtes pas toute seule à vivre ce genre d'expérience. Vous pouvez d'ailleurs me dire par commentaire si ça vous est déjà arrivé, même si vous êtes mince ou même si vous êtes maigre
ou quoi que ce soit. Ça peut être dans les deux sens aussi, hein. Ça peut être, j'ai une amie aussi, ça a été ça, vous êtes beaucoup trop maigre pour avoir un enfant, quoi. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu et vous apporte certaines réponses. Je vous posterai une autre vidéo très bientôt. Bisous!